Bonjour à tous. Nous laissons rentrer petit à petit depuis la salle d'attente tous les participants. Bienvenue à la web série d'Amy, l'épisode numéro 6, qui portera aujourd'hui sur la thématique des armoires sécurisées dédiées au DM. Donc, on va patienter quelques instants pour laisser tout le monde rentrer. Clémence, je te laisse me dire, ou Hélène, je vous laisse me dire quand est-ce que tout le monde est rentré, puisque ça, je ne le vois pas. On a une petite cinquantaine. Alors, il est pile 16 heures, on va encore attendre quelques instants que tout le monde puisse se connecter. Petit à petit, les participants nous rejoignent. On attend encore quelques instants. Allez, il est 16h02, on va pouvoir commencer. Donc, je renouvelle mes vœux de bienvenue à cet épisode numéro 6 de notre web série DMI qui porte aujourd'hui sur la thématique des armoires sécurisées dédiées au DM. Quels impacts pour la gestion et la traçabilité des DMI? Tout d'abord, quelques petites règles de fonctionnement. Pour vous rappeler que le webinaire fait l'objet d'un enregistrement, donc qui a débuté dès son lancement. Le micro et la caméra des participants sont désactivés au regard du nombre important de personnes inscrites au webinaire et qui vont y participer. Les micros seront bien sûr désactivés pour la période des questions-réponses qui interviendra en fin de webinaire. Cette séquence de questions-réponses est réservée exclusivement aux professionnels des établissements de santé. Et pour poser une question, vous pourrez utiliser le module questions-réponses qui s'affiche dans votre barre de navigation. Les questions feront l'objet d'une modération et d'une priorisation et on essayera de les regrouper par thème et on pourra éventuellement donner la parole à certains pour préciser les questions. Donc, le déroulé du webinaire, comme il se fait habituellement, nous allons commencer par introduire le sujet, mais surtout par les interventions, des retours d'expérience sur la méthodologie, le projet de déploiement qui vous sont présentés aujourd'hui. Et donc, en dernière partie, comme je viens de vous l'annoncer, une période où vous pourrez poser les questions directement aux intervenants. Nous allons faire un petit tour de table. Donc, je vais commencer pour lancer ce tour de table. Donc, je suis Monique Bonnefous, je suis le pharmacien responsable de l'Omeditax Occitanie et j'ai invité donc Émilie Fouquet qui va se présenter pour nous proposer son expérience sur l'Omnicell. Émilie, je te laisse parler. Bonjour à tous, donc je m'appelle Émilie Fouquet, bonjour. Je suis pharmacien gérant dans une clinique privée à Montauban. Donc l'expérimentation a été menée à la clinique Honoré Cave. Je vous présenterai un petit peu l'établissement tout à l'heure. Entre-temps, j'ai changé d'établissement, mais la question du circuit des DMI et de sa sécurisation se pose toujours autant. Donc
Voilà. Donc, du coup, c'est toujours d'actualité pour moi. Voilà. Je laisse la région Normandie et Île-de-France se présenter. Allez, bonjour Hélène Echenier, pharmacien responsable de l'Omédit Île-de-France. Et je laisse ma collègue se présenter également. Bonjour à tous, Clémence de Carivio, pharmacien à l'Omédit, avec Hélène. Et donc, toutes les deux, nous avons invité Sabine Gagnin d'Ambroise Paré. Je laisse se présenter pour nous faire un retour d'expérience. Mais on la remercie. Votre micro est coupé. Oui. Sabine Damien, donc je suis pharmacien à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne. Donc l'hôpital Ambroise Paré fait partie de la PHP. Effectivement, il y a eu un déploiement assez large des armoires suite à notre expérience que je vais vous présenter tout à l'heure. Je prends la main du coup. Oui, bien sûr. Cyril Magnan, je suis pharmacien à l'Omédit Normandie. Et je laisse la parole du coup à mes collègues du CHU de Rouen. Bonjour, du coup, nous sommes sur le CHU de Rouen. Donc, Élise Morichon, je suis pharmacien sur le pôle pharmacie et je vais faire la présentation avec Emmanuel Deneux, qui est gestionnaire de pôle sur la pharmacie également. Bien, merci à tous et particulièrement aux intervenants qui ont accepté de nous faire part de leur expérience et de leur retour. Je vais laisser maintenant la parole à Cyril, je pense, pour débuter cette petite introduction. Oui, donc on va faire la présentation, la petite introduction avec Clémence. Donc pourquoi on a abordé ce thème des armoires sécurisées aujourd'hui et quelles sont les attentes? Donc en fait, c'est des solutions qui permettent l'enregistrement informatique en temps réel à chaque étape du circuit des DMI à l'aide de saisies automatiques conformément aux exigences de l'arrêté du 8 septembre 2021, que ce soit au niveau de la PUI avec la réception, le stockage, mais aussi dans les services avec la réception, la délivrance, la réception et le stockage au sein des services pour avoir une gestion rationnelle du stock et de s'assurer la disponibilité et la conformité des DM nécessaires. C'est également aussi des solutions qui peuvent répondre aux exigences de l'arrêté lors de l'utilisation des DMI et l'enregistrement des DM utilisés. Clément, je te laisse présenter les différents logiciels. Oui, alors tout d'abord, en fait, il nous semblait intéressant en fait, de replacer ce système dont on va parler, donc le système de traçabilité par puce RFID, parmi d'autres solutions qui existent d'automatisation de la logistique. Donc, parmi les autres solutions que l'on retrouve dans cette thématique logistique et approvisionnement, on retrouve des réseaux de transport pneumatiques, des systèmes de transport par robots autonomes, des convoyeurs automatisés, donc les armoires RFID qui font l'objet de notre présentation aujourd'hui, et puis aussi le système d'optimisation du Kanban, avec ce système en fait, d'automatisation du processus de commande des produits de santé par des étiquettes RFID, un petit peu comme ce que l'on retrouve dans le secteur de la grande distribution. Donc cette présentation a fait l'objet d'un panorama de solutions d'automatisation de la NAP. Donc on vous invite, si vous voulez en savoir plus, à le consulter. Le système de traçabilité RFID permet en fait de suivre au sein d'un établissement le cycle de vie en temps réel des produits de santé, de leur réception à leur utilisation. Donc, le système de traçabilité RFID, il est composé de plusieurs éléments avec les puces, on va y revenir, les détecteurs, donc le dispositif de l'armoire RFID est en fait un système de détection de la puce RFID, les antennes et puis un logiciel de gestion des données. Les puces RFID sont des petites étiquettes que l'on appelle aussi tags. Elles sont fixées sur les produits dès leur réception et chaque puce est encodée par une imprimante RFID. La puce contient en fait des données nécessaires à l'identification et à la traçabilité du produit. Donc parmi les données de traçabilité contenues, elles sont variables avec comme objectif en fait à terme que l'on puisse y intégrer les IUD des produits quand ils seront disponibles. Une petite précision, certains industriels en fait livrent les produits dans certains cas avec l'étiquette RFID préfixée en fait sur les produits, donc ce qui peut être une aide en fait à la réception dans les PUI.
On retrouve deux types de technologies de puces RFID avec des caractéristiques et des applications différentes. Donc, on distingue les puces actives qui vont permettre de repérer des produits de santé au sein de l'établissement, et puis des puces passives qui permettent en fait un suivi en temps réel de l'état des stocks, la facilitation et la fiabilisation des étapes de traçabilité et de gestion des accès. Donc, on va être très light pour cette introduction parce que le but, c'est que vraiment on laisse le plus rapidement possible la place aux intervenants qui vont nous partager leur retour d'expérience. Et donc, on va laisser la main donc, au CHU de Rouen pour commencer cette session de partage d'expérience. Je vous remercie. Je vous laisse le soin de partager à votre tour, Madame Moréchon. Vous voyez mon écran, non? Oui, là, je pense que vous voyez l'écran. Oui, très bien. Tout à fait. Voilà. Donc, on souhaitait vous faire ce retour d'expérience sur le CHU de Rouen, puisque nous avons été site pilote par rapport au projet Promédéo avec la société qui a démarré cette commercialisation d'armoires connectées. Donc, nous avons été tous les deux chefs de projet dans cette mise en place, et c'est pour ça qu'on voulait vous présenter ce retour en duo. Donc, quelques éléments de contexte pour le CHU de Rouen. Donc, ce projet en fait, d'armoire sécurisée s'inscrit en fait, totalement dans le projet stratégique de l'établissement. Donc, à savoir donc, les deux grands piliers, la sécurisation du circuit des dispositifs médico-stériles, ainsi que la modernisation des outils de gestion des stocks de produits pharmaceutiques. L'objectif était vraiment de déployer une traçabilité des médicaments et des DMI dans le cadre de la T2A par étiquetage des produits, tout en intégrant un circuit complet, donc de la commande à la livraison dans l'unité de soins avec étiquetage par identifiant unique, donc un code à barre interne, le suivi de l'administration aux patients, donc de l'état dispensé à administrer, la commande automatique lors de la traçabilité aux patients, et l'automatisation du processus. Donc, actuellement, nous avons le logiciel copilote. Auparavant, nous étions sur Pharma lors du démarrage de l'expérimentation. On a également profité de l'opportunité de la restructuration du service de cardiologie qui a été en fait un site pilote pour nous, donc avec la création d'une 4e salle d'intervention, avec notamment aussi un triple objectif, donc augmenter la productivité de l'équipe médicale et soignante, libérer du temps soignant, donc avec un investissement accru dans la planification, et également fiabiliser les stocks. Donc, nous avons été sollicités donc, par une start-up locale, donc la société Promédéo, donc une start-up rouennaise. En fait, ce sont vraiment nos voisins. Donc, une société qui nous apporte de l'innovation et de la performance par des armoires intelligentes et sécurisées pour le stockage et la traçabilité des dispositifs médicaux. En parallèle de ce projet, donc par rapport au site pilote, on avait une contrainte forte pour l'expérimentation, puisque le système actuel donc de cardiologie et donc était un système manuel qui était extrêmement performant, qui reposait en fait sur la cadre de l'unité et qui tenait en fait sa gestion de stock vraiment de façon très performante. Donc, la solution Promédéo que nous avons choisie, c'est la solution Smart Cabinet, donc via la technologie RFID, dont la performance est reconnue et qui montre un fort taux de fiabilité. Nous avons également une plateforme web sécurisée pour l'enregistrement en fait, des mouvements. Donc, Élise vous fera la présentation un peu plus tard. On a une simplification des enregistrements, une fiabilisation des données, puisque sont tous associés aux dispositifs médicaux, la date de péremption, le numéro de lot, série, le code produit et le fabricant. On a une traçabilité des actions avec l'historique des opérations,
Le stock des différentes armoires est connu en temps réel, puisqu'on a une information en temps réel 24 heures sur 24 sur l'état de stock. Ce système permet également de détecter des incohérences de stock entre les produits sortis de l'armoire et les produits rattachés à une intervention à un patient. Nous avons également des alertes si l'attribution d'un patient n'est pas effectuée, notamment lorsqu'un dispositif médical est en dehors de l'armoire. On a également des détections des produits périmés ou prochainement périmés via des alertes mail que l'on reçoit quotidiennement, que ce soit à la pharmacie comme dans les unités de soins. Et enfin, les données sont accessibles en temps réel pour les utilisateurs du CHU ainsi que pour les fournisseurs, avec un accès réservé par fournisseur sur les DMI de leur marque en dépôt. Donc visuellement, vous avez donc là la solution que nous avons retenue, la solution Smart Cabinet, donc avec le fonctionnement, donc chaque DMI est identifié par un tag RFID. L'armoire est sécurisée puisqu'elle s'effectue en fait par un badge que les soignants disposent. L'armoire trace toutes les entrées et les sorties et nous avons une traçabilité du produit par numéro de séjour. Donc les bénéfices, comme cité précédemment, donc c'est la sécurisation des stocks, une traçabilité exhaustive des DMI, un suivi des stocks en temps réel, des alertes sur les flux produits en anomalie et un gain de temps sur la gestion des produits. Donc ici, en image, vous avez donc les premières installations au CHU de Rouen en 2018 sur le plateau technique interventionnel de cardiologie interventionnelle. Donc on a 2 armoires où on a mis à peu près 330 stents, donc la valeur de stock était à peu près de 220 000 €. On a une armoire où on a mis des valves TAVI, donc une quarantaine de valves pour un stock immobilisé à peu près de 400 000 €. Et ensuite, 2 autres armoires où nous avons mis une centaine de pacemakers et de sondes pour des valeurs de 150 000 € et de 650 000 €. Et on voit au niveau plutôt système d'information, nous avons du coup l'armoire qui est connectée avec le logiciel. Donc le logiciel de ces armoires s'appelle Logiplatform. Et donc les armoires sont connectées en direct avec un cloud sécurisé avec Promedeo. Cela permet du coup d'avoir une réconciliation des dispositifs médicaux utilisés par opération et de visualiser les stocks en temps réel. Donc au niveau, par un lien web, les utilisateurs peuvent accéder à la Logiplatform avec un identifiant et mot de passe individuel. Les fabricants, s'ils ont contractualisé avec nous par rapport à ces accès, peuvent avoir aussi en visibilité leur stock et il est possible également potentiellement de faire des commandes de Pro via l'outil. Ce point-là, nous ne l'avons pas, pas déployé, mais c'est possible. Et donc, vous voyez, on a vraiment cette interface entre les armoires qui sont connectées avec Logiplatform. Et l'objectif dans le projet, c'était de connecter Logiplatform au système d'information de l'hôpital et notamment de la pharmacie avec Copilote. On vous en parlera dans quelques instants. Donc, par rapport à notre système d'information, nous avons le DPI Crossway, qui est un lien avec Copilote en appel contextuel. Donc, Copilote est notre logiciel de gestion des produits pharmaceutiques. Le service de soins va dans Logiplatform pour tracer les tags pour les attribuer à un patient. Et également, à l'heure actuelle, les utilisateurs vont aussi dans Copilote pour tracer le DMI posé. Donc voilà, au niveau du système d'information, le cardiologie interventionnelle utilise également CardioReport, mais sans interface. Et donc, il y a bien dans le projet un sujet que l'on n'a pas encore mis en place, mais qui est indispensable, l'interface entre Copilote et Logiplatform. En planification des blocs opératoires, nous avons OPROOM, et donc les services de soins peuvent, surtout les blocs, peuvent tracer dans OPROOM, et ça se déverse dans Copilote. Donc pour le coup, on a bien une interface entre OPROOM et Copilote. Donc il nous reste à faire cette interface Copilote Logiplatform par rapport à notre projet. Dans le bilan de cette expérience, on peut dire que les flux sont importants au final. On a évalué les flux et les mouvements des produits étaient importants.
Ça nous a permis de voir de fiabiliser ce processus qui repose surtout sur l'enregistrement initial par la pharmacie dès qu'on réceptionne le produit. Donc ça, il est indispensable pour la bonne conduite du processus que le produit soit bien tagué dès l'entrée sur l'établissement. Ça a demandé une forte mobilisation des équipes de cardiologie interventionnelle pour faire tout le pilote, au niveau de la pharmacie, au niveau de la direction du système d'information, et enfin au niveau de la direction de l'achat et de la logistique, puisque c'était des partenaires avec nous pour financer ces armoires. Les points forts, c'est que cet outil est plus performant que le système actuel de code à barre unique, puisque sur l'établissement, nous réétiquetons chaque DMI avec un code barre unique interne à l'établissement. Alors nous sommes bien conscients que ça ne fait plus partie des recommandations sur l'arrêté sur le management des DMI. Cependant, dans une phase de transition, ça nous a semblé indispensable de maintenir à l'heure actuelle, dans une phase transitoire bien entendu, ce réétiquetage sur l'établissement. Ça a permis un gain de temps puisque la cardiologie interventionnelle était un service qui était très précis et qui suivait ces stocks de façon très précise dans de multiples tableaux Excel. Et ça leur a permis vraiment d'avoir ce gain de temps et de fiabilité. Et donc de permettre aussi de l'identification des dates de péremption à court terme, qui permettait d'avoir ce suivi de stock vraiment par rapport aux dates de péremption et de ne pas faire des inventaires réguliers. En un instant T, il est toujours possible d'avoir les dates de péremption et un état des lieux des produits. L'acceptation par les équipes médicales, donc les équipes médicales ont été très promotrices par rapport à tout ça, de nous aider dans la mise en place de ce projet. Et on a eu une reconnaissance de l'institution par rapport à la performance de cet outil avec l'extension du projet, avec l'acquisition de 4 armoires supplémentaires pour l'activité de neuroradiologie interventionnelle, et ce dans le cadre de la construction d'un bâtiment de bloc opératoire, puisqu'il avait été défini que la neuroradiologie interventionnelle intégrerait les blocs opératoires. Et il nous a semblé intéressant de prolonger ce projet avec des DMI aussi très coûteux sur la radiologie interventionnelle, avec des coils, des stents, des dispositifs pour traiter les thrombectomies. Donc ça nous a permis aussi de sécuriser ce circuit-là. Vous avez en verbatim, dans les 2 bulles bleues, le retour que les cadres nous avaient fait par rapport à ce projet. Et donc, on avait vraiment ce retour d'expérience important des services, puisque ça permettait de sécuriser les dépôts, d'améliorer la gestion des périmés, le suivi des inventaires. Ça a amélioré aussi. On a aussi traité dans le cadre de ce pilote la performance des armoires qui ont été améliorées au fur et à mesure en termes de détection des tags RFID. Pour exemple, parfois certains tags étaient trop collés aux parois de l'armoire, donc on a mis en place des réglettes pour éviter que ces tags soient trop près des parois de l'armoire. On a aussi fait évoluer les tags pour qu'ils soient en format drapeau, pour qu'ils puissent aussi être visibles et détectés plus facilement dans l'armoire. Et donc ça a vraiment permis de sécuriser une partie du circuit. Alors il nous reste encore du travail. Puisque par rapport à ce projet, ça nous a permis dans la continuité. Donc, on a mis en place en 2018 ces armoires. On a continué en 2020, 2020 sur les 4 armoires supplémentaires. Et on a mis en place Copilote en 2022, en septembre 2022. Et là, on en est maintenant à mettre en place l'interface entre Copilote et le logiciel Logiplatform, et qui pour nous est indispensable pour la continuité du projet et la montée en charge des armoires, puisque ça permettait vraiment de ne faire qu'une étape, tant pour la pharmacie que pour les services de soins. Donc c'est vraiment d'intégrer globalement le Logiplatform dans notre système d'information avec une interface avec Copilote. Donc voilà, on a vraiment étendu ce modèle au fur et à mesure, et donc ça nous a permis aussi de restructurer les services et à terme, on pourrait aussi identifier les consommations par acte opératoire. Ce point-là, nous ne l'avons pas travaillé, mais ça peut le permettre. Et on prépare aussi l'idée des marchés que l'on fait au niveau local pour des DM très spécifiques tels que la neuroradiologie, c'est de demander une participation de la part des fournisseurs pour aussi le financement de ces armoires.
Donc, nous avons un très bon retour d'expérience sur l'utilisation de ces armoires. La seule chose, mais qui est bien prévue dans le projet, c'est cette interface entre Copilote et Logiplatform. Donc, du coup, je pense qu'on va pouvoir passer la main à notre collègue pour vous présenter son retour d'expérience. Sabine, je vous laisse la parole. Merci. Donc, nous, en Ambroise Paré, on était allé voir le CHU de Rouen avant de démarrer. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Donc, en 2019, effectivement, on a rencontré la même société que Rouen, donc la société Promédéo, qui nous a mis à disposition 2 armoires Smart Cabinet, qu'on a utilisé un peu sur le même type de fonctionnement que le CHU de Rouen en 2019. C'est-à-dire qu'en fait, on n'avait pas d'interface avec notre système d'information, donc on était vraiment dans le même schéma que Rouen. Donc on a fait un pilote pour la PHP et on a géré principalement des DMI. On avait 2 armoires où on gérait les DMI de radio et cardiologie interventionnelle. Donc on était vraiment sur le même schéma et le même périmètre que Rouen. Donc en discutant un petit peu avec l'ensemble des collègues au niveau de l'AP de Paris, effectivement, la solution plaisait beaucoup en termes de gestion pour toutes les raisons qui ont déjà été évoquées. Et en 2021, on a travaillé sur une interface avec Copilote aussi, puisqu'on a au niveau de l'AP aussi Copilote en outil de gestion médicaments et dispositifs médicaux. Donc on a pu développer l'interface, ce qui nous a permis aussi de gérer les DMS et d'envisager la gestion des DMS. Donc je vous montrerai un petit peu pourquoi après. Depuis 2021 jusqu'en 2024, effectivement, avec la mise en place d'un marché Uniachat sur ces armoires et le déploiement de l'interface avec Copilote, il y a plusieurs sites de l'AP qui ont été déployés, et notamment avec des spécialités un petit peu différentes de la radiocardiologie, puisque effectivement, entre Rouen et Ambroise Paré, ça restait le périmètre. Donc, il y a eu un déploiement en orthopédie, sur les implants d'orthopédie, en ophtalmologie, neuroradio, chir cardiaque. Voilà, il y a d'autres périmètres qui ont été déployés essentiellement sur les DMI et aussi les DMS. Pour Ambroise Paré, en 2024, où on en est, on a 5 armoires. Donc, on gère toujours le secteur de radiocardiologie interventionnelle, mais on a ajouté tout ce qui était radiologie, l'embolisation, les coils, etc. Et on est site pilote aussi au niveau de l'AP pour tout ce qui est interface avec notre système d'information patient. Donc actuellement, tout le circuit est informatisé et les services peuvent tracer dans notre logiciel patient avec le tag RFID. Donc là, on a vraiment pu déployer là, sur l'AP l'ensemble du circuit et intégrer la RFID. Alors, on n'utilise pas que la RFID pour tracer, mais en tout cas, pour le service de radiocardiologie interventionnelle qui l'utilise, tout le circuit est informatisé et ils peuvent utiliser les petits tags RFID. Actuellement, on en est où on travaille sur des perspectives qui semblent intéressantes avec la société Promédéo, enfin c'est celle qu'on utilise, puisqu'on travaille aussi, nous, avec la société CGDIM, qui vous connaissez peut-être pour Hospitalis, et puis qui travaille aussi sur l'interface avec notre logiciel patient. Donc, ça nous permet d'envisager un lien fournisseur, puisqu'effectivement, Hospitalis, par exemple, c'est eux qui nous envoient, c'est la dématérialisation de nos commandes, c'est la réception des BL, etc. Donc, on se dit, on pourrait aller plus loin, comme on a parlé un petit peu Rouen, et avoir un lien avec les fournisseurs. L'autre perspective aussi qui est intéressante, c'est qu'une des collègues sur l'hôpital Cochin a demandé une armoire RFID donc pour la gestion des implants d'ophtalmologie, et elle s'est aperçue finalement que les implants d'un fournisseur, la Alcon en l'occurrence, avait par hasard, j'en avais aperçu par hasard, avait une petite puce RFID qui était reconnue par les armoires. Donc en fait, Cochin va être le premier site où il n'y a pas de réétiquetage, parce que donc on va voir après, mais ça passe par un étiquetage et on l'a dit. Donc voilà, c'est des perspectives qui nous semblent intéressantes parce qu'effectivement, l'idée c'est si cette logistique permet de sécuriser les circuits, d'optimiser nos circuits sur les hôpitaux, il faut que ça se fasse en lien avec les fournisseurs aussi pour qu'on puisse avoir un lien et qu'on n'ait plus à réétiqueter. Diapositive suivante. Alors, le circuit des DMI, Ambroise Paré, la question qu'on nous pose toujours, c'est pourquoi mettre des armoires RFID à dans tel ou tel service. Alors, la radiocardiologie interventionnelle, pour nous, le contexte, il était... alors déjà, il y avait des travaux qui étaient prévus, on a travaillé un petit peu avec le service, et effectivement,
comme on avait eu connaissance au CHU de Rouen de cette solution, ça a pu être intégré dans une phase de travaux dans le service de radiocardiologie interventionnelle. C'était un service pour nous un petit peu compliqué. Alors, on était déjà informatisé sur le circuit des DMI, mais c'est un service où on avait quand même une exhaustivité de traçabilité qui n'était pas très bonne. Il y avait des pertes de DMI, alors un peu liées aussi au fait que les praticiens étaient multisites, que le service, il y avait de la cardio interventionnelle, était ouvert 24/24, et puis on s'apercevait quand du coup, on perdait aussi des recettes T2A. Donc pour toutes ces raisons, on s'était dit que c'était un bon candidat à améliorer, à optimiser la sécurisation de notre circuit des DMI. Donc l'objectif, c'était bien sûr d'avoir 100% de traçabilité des DMI. Alors on a encore, on n'a pas toujours 100% parce que même quand vous savez, quand vous arrivez à savoir qu'un DMI a disparu, voilà, il a pu être posé sur un autre site, etc. Donc on a quand même, par contre, maintenant, on sait exactement retrouver le DMI, on sait en fait ce qu'il est devenu. Donc par exemple, s'il a été posé, que c'est un oubli de traçabilité, on le sait, on sait à quelle heure le DMI est sorti de l'armoire, on sait qui l'a sorti. Donc ça nous permet de retrouver les informations, ce qu'on n'a pas sur les autres DMI de l'hôpital. L'accès est sécurisé aux armoires, donc ça aussi c'est important. Donc sur Ambroise Paré, on a une vieille génération, on va dire, d'armoires, mais mes collègues de l'AP ont la possibilité en fait d'utiliser les cartes CPS, enfin les cartes professionnelles pour ouvrir les armoires, donc ça c'est bien. Voilà, et donc la grande avancée pour notre circuit, c'est qu'on peut localiser en temps réel, donc ça a été dit par Rohan, les DMI, qui soient dans l'armoire, qui soient sortis, qui soient à la pharmacie. Donc nous, c'est 2 armoires et on met dans ces armoires donc des stents, stents coronaires, des stimulateurs cardiaques, des coils pour la radio, des fermetures de FOP, voilà. Donc c'est à peu près 300 références. Donc ce qui est pas mal aussi dans ces armoires, je pense que vous l'avez vu sur les photos, c'est qu'on peut ranger énormément de DMI et que le rangement, il est fait selon le service, c'est-à-dire qu'en fait c'est rangé par taille. C'est vraiment tout à fait adapté. Le rangement, c'est ça qui nous a plu, est vraiment adapté au fonctionnement du service. C'est-à-dire qu'ils vont ranger tous leurs DM en fonction des tailles de stent, etc. C'est vraiment simple de rangement. Diapositive suivante. Alors nous, on a étendu, je ne pense pas que Rouen l'ait déjà fait, on a étendu la gestion des DMI au DMS. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a toute une gamme de DMS, de dispositifs médico-stériles qui sont utilisés au cours des interventions. Bon, comme vous connaissez, comme les ballons, etc. Donc c'est des gammes très larges, en fait, dont la gestion, finalement, ça s'apparente beaucoup à la gestion des DMI. C'est-à-dire que vous avez autant de taille de ballon, que de diamètre, que de longueur, il faut quelques exemplaires, etc. Et qu'en fait, l'utilisation, elle est vraiment liée à l'activité. Donc, c'est vraiment... donc, nous, ce qu'on voulait, vraiment, l'objectif, c'est de recommander à l'activité et d'avoir une gestion optimisée des stocks liés, corrélés à l'activité. Et puis, on voulait se débarrasser aussi de l'expertise, de la nécessité d'expertise du cadre ou de l'IBOD, si c'est au bloc opératoire, ou d'un infirmier référent. C'est-à-dire qu'en fait, là, quelque part, un logisticien avec les armoires RFID, on n'est plus dépendant de l'expertise de la personne qui commande. C'est-à-dire qu'une fois que c'est utilisé, que c'est enregistré, c'est recommandé à la pharmacie. Et puis, cette gamme de produits, que sont les ballons d'angioplastie, les microcathéters, par exemple, c'est des DMS qu'on ne pouvait pas faire rentrer dans d'autres modes d'optimisation de la gestion de stock, comme le plein vide ou la complémentation. Ça s'y prête pas du tout. Et la RFID a vraiment été une très, très bonne solution pour nous, pour ces DMS. Donc, on fait des commandes selon le besoin réel. Les commandes sont simplifiées, parce que finalement, dès que c'est tracé en salle d'intervention, c'est recommandé. On a réussi à informatiser le stock du service pour les DMI, mais aussi pour les DMS. Donc, quand ils cherchent leur ballon, ils savent que la taille tant, diamètre tant, longueur tant, il en reste 2 dans le service, etc. Donc, c'est vraiment améliorer la gestion de stock. C'est dans 3 armoires et effectivement, on a mis aussi quelques produits coûteux comme les électrodes de radiofréquence, la cryothérapie. Donc, c'est soit effectivement des DMS très coûteux qu'on a voulu recommander à l'utilisation pour optimiser, pour des raisons financières aussi, soit des DMS qui ne se prêtent pas à la gestion, soit au plein vide, à d'autres systèmes d'optimisation de stock. Diapositive suivante.
Donc là, bon, ça fait un petit moment, mais il faudrait qu'on le réévalue. Mais effectivement, on avait pu montrer, hein, on avait communiqué à Eurofarmat à ce sujet. En fait, dans les deux services que vous voyez, cardiologie, radiologie interventionnelle, pour les DMS, je parle des DMS, hein, on avait fait un inventaire à J0 des stocks quand on a mis en place les armoires. Et vous voyez que la cible qu'on devait atteindre, elle était. Donc, on avait en fait revu tous les stocks avec le service. On a dit de quoi vous avez besoin. On a vraiment ajusté les stocks aux besoins en mettant des tags RFID et le renouvellement s'est fait à l'utilisation. Et on voit qu'on a pu diminuer, notamment en cardiologie, de 28% la valeur du stock. On avait refait une évaluation 1 an, on a vu qu'on avait maintenu nos stocks, voire baissé. Alors, c'est moins flagrant en radiologie interventionnelle, parce que c'est très fluctuant aussi. On fait beaucoup d'embolisation. Et effectivement, c'est beaucoup plus fluctuant. Mais par exemple, pour une activité beaucoup plus répétée, enfin reproductible, comme la cardiologie, tout ce qui est stent coronaire, angioplastie coronaire, on a vu qu'on avait pu maintenir notre stock. Et puis ce qui est assez impressionnant, enfin quand je sais pas pour vous, mais quand on vient nous voir, et notamment quand on voit le stock de DMI et de ballons, c'est qu'effectivement le stock tient dans une armoire et vous voyez, on a diminué pratiquement de 3 la quantité. Et surtout, moi, le gros avantage qu'on y voit, c'est qu'en fait, lors des changements de marché, on s'apercevait que souvent, les praticiens nous redemandaient de tout commander dans toutes les tailles. Là, effectivement, on peut recommander au fil du besoin, enfin au fur et à mesure de l'utilisation, les nouveaux produits. Et ça se passe très bien. Ça fait 2 changements de marché qu'on fait comme ça avec les praticiens. Et ça se passe assez bien. Donc vraiment, la RFID pour nous, c'est sur ces gammes de produits, au-delà de la sécurisation du circuit des DMI, où voilà, vous avez vu tout l'intérêt avec le CHU de Rouen. Pour les DMS, ça nous semble vraiment adapté, en tout cas pour ces DMS-là. Diapositive suivante. Alors, comme je vous l'ai dit, on a mis l'interface avec notre système de gestion qui est copilote. Donc là, en fait, l'idée, c'était de vous montrer un petit peu le circuit de la pharmacie au service. Donc tout là-haut, vous avez la première étape qui est la réception à la pharmacie. Donc nous, on fait la réception dans Copilote. On associe, on fait une espèce de mapping, si vous voulez, entre le... Alors nous, on ne réétiquette pas. Hein. Sur Ambroise Paré, on ne réétiquette pas avec Copilote. On a toujours utilisé les data matrix ou les codes à barres. Hein. Donc à la réception à la pharmacie, les préparateurs associent l'UDI, ce qu'on peut dire, enfin le GTIN, voilà, au DMI et appose une étiquette RFID. Donc c'est une espèce de mapping où vous pouvez relier votre référence, votre lot à un identifiant logistique un petit peu unique qui est le tag RFID. Ensuite, c'est distribué, donc au moment où ça quitte la pharmacie, ça va partir vers le service. Et là, le statut dans Copilote vous dit qu'il est en acheminement. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas encore arrivé dans l'armoire. Donc, vous pouvez suivre dans Copilote votre DMI ou votre DMS. Une fois qu'il est rangé dans l'armoire, il change de statut. Il est dans le service ou dans l'armoire. Et donc, pareil, vous savez à tout moment où est le DMI. Alors, en fait, l'interface, elle est un petit peu entre une correspondance de statut entre Copilote et l'armoire, en fait. Donc, Copilote reçoit les informations et de l'armoire et l'armoire reçoit les informations de Copilote. Donc, à tout moment, on a ces informations qu'on peut voir dans Copilote. Quand le DM est sorti, hein, donc quand ils vont avoir une intervention, ils vont sortir plusieurs ballons, plusieurs DMI, plusieurs stents. Automatiquement, le stock est sorti de l'armoire et dans Copilote, vous voyez, les DMI sont en sortie d'armoire. Soit ils vont être posés donc dans notre système d'information patient et dans ces cas-là, ils vont passer en statut implanté, ils vont générer une commande dans Copilote. Soit ils vont revenir dans l'armoire et ils reprendront leur statut retour dans l'armoire. Donc voilà, donc là c'était pour vous montrer un petit peu avec l'interface gestion comment on pouvait suivre les DMI et les DMS dans les armoires. Bon, diapositive suivante. Alors le bilan Ambroise Paré pour globalement, alors c'est quelque chose que j'ai un peu présenté, pour les apports, effectivement c'est l'informatisation du stock de services des DMS et DMI, c'est-à-dire que jusqu'ici nous on était informatisés avant les armoires RFID, mais effectivement on sait quand ça quitte la PUI, ça va arriver au niveau du bloc opératoire, au niveau du service, mais effectivement, le jour où c'est manquant, on ne peut pas le visualiser. Donc là, vraiment, à tout moment, vous visualisez le stock du service, mais le stock réel.
Voilà, c'est pas le stock théorique. Parce que le problème des DMI, c'est que quand on cherche un DMI, quand on vous dit il manque un lot au niveau du service, pour savoir à quel moment il a disparu, c'est pas évident. Là, on le sait et on peut aller voir s'il est vraiment présent, vraiment physiquement dans le service. Donc pour nous, le gros apport, c'est en sécurisation du circuit, notamment pour les DMI, enfin, c'est majeur. Et puis, c'est aussi pour les DMS aussi, on peut valoriser les stocks et on peut suivre financièrement mieux les stocks. L'accès contrôlé aux armoires, ça, effectivement, l'apport, il est majeur pour le service, hein, parce que je vous ai dit, c'était un service où il y avait quand même beaucoup de passages. Donc là, effectivement, ça a permis de sécuriser l'accès. De la même façon, les fournisseurs venaient, alors c'est pratique qu'ils disparaissent, mais les fournisseurs venaient faire leur état de dépôt, ils reprenaient les périmés, voilà, ils mettaient à jour, et puis souvent la pharmacie est au courant après. Là, maintenant, ils sont obligés de prendre rendez-vous en amont, parce qu'ils n'ont plus accès à ces armoires, ils sont obligés de s'organiser, et, euh, et donc ça a vraiment sécurisé pour le service l'accès aux armoires. Pour la traçabilité des mouvements entrée-sortie, c'est majeur pour la PUI, hein, comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire quand il y a des écarts d'inventaire, qu'on demande à la pharmacie de régulariser les manquants, là, on peut aller voir ce qui s'est passé. On l'a fait ce matin, ça a disparu à tel moment. On va voir, par exemple, on va leur demander d'aller voir dans le cahier de bloc ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas été tracé. Donc ça a vraiment sécurisé le circuit. L'optimisation des stocks de services, ça c'est majeur aussi pour les services et pour les finances. Et puis je dirais que le CHU de Rouen en a parlé, hein, c'est la simplification des commandes et le gain de temps. Donc c'est vrai que ce sont des armoires qui sont très très appréciées par les services, même par les médecins, parce que je sais pas, c'est peut-être joli aussi, je ne sais pas, c'est ce qu'ils m'ont dit une fois. Mais les médecins aussi, voilà, en tout cas c'est un partenariat, il manque moins de matériel, c'est plus sécurisé, et finalement c'est vrai que pour le service, l'apport est majeur. Diapositive suivante. Alors, les limites. Nous, notre expérience sur donc les apports, voilà, on est en phase avec Rouen. Pour les limites de la RFID, donc c'est la position des étiquettes RFID. Alors là, c'est majeur pour la pharmacie. Enfin, c'est majeur. Disons que les plus impactés, c'est la pharmacie. Donc nous, par exemple, en Ambroise Paré, pour les DMI, c'est les préparatrices qui posent ce tag RFID. Alors honnêtement, c'est très, très rapide. C'est très rapide. Beaucoup d'hôpitaux réétiquettent déjà avec des étiquettes propres, notamment dans Copilote. Donc franchement, c'est pas majeur en termes d'impact. Voilà, d'impact, il est vraiment, c'est pas majeur, mais c'est ce qui reste à charge de la PUI. Pour les DMS, nous, c'est des agents qui le font. Voilà. Les DMI, c'est les préparatrices, et pour les DMS, c'est les agents. Les limites de la RFID, je dirais, c'est le taux de détection qui n'est pas de 100%. Alors, je ne sais pas pour moi, on pourra en discuter, mais c'est vrai que, par exemple, là, ce matin, voilà, on avait des écarts sur des pacemakers et on s'aperçoit qu'ils sont dans l'armoire. Mais il suffit que, par exemple, que le tag RFID ait été mal positionné, il n'est pas bien détecté. Il peut y avoir des artefacts. Donc voilà. Donc il y a des. Je sais que les collègues, quand ils ont déployé, il y avait certains DMI qui étaient plus difficiles à détecter parce qu'il pouvait y avoir des petits artefacts. Voilà. Donc ça, c'est une limite. C'est qu'à dire que nous, le taux de détection, en fait, il n'est pas toujours de 100%. Alors, parfois simplement parce que le DMI est mal placé ou voilà. L'autre limite aussi, alors c'est une limite, mais bon, quelque part, c'est aussi un avantage, c'est-à-dire que vous avez plein d'informations, mais il faut les suivre. Donc, effectivement, le suivi des écarts, les tableaux de bord, c'est primordial. Ça peut être le service, alors je ne sais pas, à Rouen, ça peut être la pharmacie, on a aussi des alertes. Mais avoir des informations, il faut les traiter. Donc, il faut avoir un certain suivi, mais bon, comme on l'a sur le reste des DMI, mais ça, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller. Si on les laisse un peu tourner toutes seules, etc., on perd tout l'intérêt de l'armoire. Donc, il y a quand même un suivi. Donc, voilà, il faut le savoir. Une autre limite, c'est que les armoires connectées sont non mobiles. Alors, je ne sais pas s'il y en a des nouvelles, nous, c'est un peu ancien. Mais parfois, c'est des demandes qu'on a. On aimerait bien avoir l'armoire qui se déplace, etc. Bon, c'est des armoires qui ont besoin d'une connexion, d'une alimentation par le réseau et électrique. Donc, voilà, ce n'est pas des armoires qu'on déplace.
L'autre limite aussi, alors c'est l'absence de normes RFID sur la détection. Alors je ne sais pas si vraiment ça peut évoluer, mais c'est vrai qu'on se dit, bah, on pense à tous les DMI qui arrivent avec des traceurs RFID qu'on pourrait peut-être détecter. Alors est-ce que c'est universel, etc. On a un peu du mal à savoir. Alors la société Promédéo parle de voilà, dit que leur marqueur RFID est le marqueur universel et que normalement tous les fournisseurs peuvent être détectés. Bon, là, par Alcon pour l'instant, euh, c'est encore quelque chose qui reste à voir et à expérimenter. Et puis, bien sûr, le coût de l'armoire. Diapositive suivante. Voilà, donc en conclusion pour Ambroise Paré, le bilan, bah, c'est que c'est une réponse aux attentes de sécurisation et d'optimisation des stocks, je pense aussi, enfin là on en a parlé, que c'est un mode adapté notamment à tout ce qui est angioplastie. Nous on a des problématiques au bloc opératoire aussi en vasculaire, on aimerait bien avoir ce système pour le gérer. Bon après, voilà, il y a aussi des coûts, il faut faire des ROI, il faut prouver à notre direction l'apport, etc. Donc la montée en charge aussi est progressive et puis on va mettre des armoires partout quand on a d'autres solutions. Globalement, c'est une facilité c'est très facile d'utilisation. Moi, la première fois que j'ai vu ces armoires au CHU de Rouen, c'est vraiment la simplicité parce que moi, j'avais vu les armoires médicaments où il fallait se connecter par le patient, etc. C'était très contraignant. Là, vraiment, ce qui a plu et ce qui fait que ces armoires, en tout cas celles-là de Promédéo, sont vraiment adaptées dans les blocs opératoires et dans les services pour les DM, c'est qu'ils rangent comme ils ont l'habitude de le faire. On leur impose rien. Et vous avez vu, on peut en mettre pas mal. Donc ça, vraiment, les utilisateurs, ça a été très bien perçu. Il y a quelques évolutions attendues nous, de la société Promédéo, notamment dans le suivi des tableaux de bord, dans les interfaces aussi à consolider. Parfois, il y a des problèmes d'écart d'interface. Enfin, qui dit interface dit bah, problème d'interface. Donc, ça rajoute parfois des informations. On reçoit encore des informations sur des écarts qui n'en sont pas. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est encore des choses à consolider. Donc, l'AP travaille beaucoup sur ce sujet, puisqu'on est maintenant plusieurs quand même à les utiliser. Nous, on pense que la RFID, en tout cas, quelle que soit la solution, Promédéo ou une autre, vraiment pour nous, c'est vraiment un apport majeur dans la traçabilité, dans la logistique hospitalière. Ce qu'on espère tous, c'est qu'un DMI rentre dans l'hôpital, qu'il soit reconnu automatiquement, qu'il soit tracé et qu'on puisse faire la commande sans avoir à déployer autant d'énergie que ce qu'on déploie maintenant. Donc effectivement, nous, l'idée, c'est vraiment de pousser vers les fournisseurs pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas que Decathlon qui a besoin de cette technologie, mais nous aussi, en respectant bien sûr la réglementation et tout ce qui est lié à la réglementation dans nos hôpitaux. Les perspectives, pour nous, c'est l'intégration des étiquettes par les fournisseurs. Donc, c'est ce que je viens de dire. C'est vraiment l'idée, c'est de pousser nos fournisseurs à prendre en compte cette évolution qu'ils utilisent souvent, eux, d'ailleurs. Voilà, on pense aussi à la RFID pour la gestion des prêts temporaires. Quand je vous disais que le partenariat avec Hospitalis, nous, on rêve de DMI qui arrive en masse pour un prêt en RFID qui sera enregistré en masse dans notre logiciel informatique avec les implants qui sont posés, le retour à la pharmacie, quelque chose, vraiment une simplification de nos circuits. Voilà, et puis bon, c'est vrai que nous, en tout cas, Ambroise Paré, on n'a pas encore l'expérience d'autres systèmes. Effectivement, il existe des scanettes aussi. Ça, vous le savez, il y a des antennes, il y a des portiques. Alors nous, ce qu'on avait vu à l'époque, c'était pas très convaincant. Soit les portiques, parce que, alors c'est pas la Promédéo, c'est d'autres sociétés, mais le portique, fallait rester un minimum de temps entre le portique pour être détecté. Donc, ça nous a fait un peu peur. Et puis on s'est dit, qu'est-ce qui se passe si on reste pas suffisamment de temps? Les antennes, pareil, il y a d'autres choses qui existent autour de la RFID, il n'y a pas que les armoires. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci au CHU de Rouen et à l'hôpital Ambroise Paré pour la présentation de leur expérience avec Promédéo. Nous allons donner la parole à Émilie Fouquet pour nous présenter son expérience avec Omnicell. À toi, Émilie. Alors, bonjour à tous. C'est bon, vous avez le visuel, c'est OK pour le partage d'écran? C'est très bien, Émilie, merci. Voilà, donc, moi, contrairement à Rouen et Paris, nous, c'était une expérimentation, en fait.
donc qui a été menée à la clinique Honoré Cave, qui est à Montauban. Donc c'est un petit établissement privé qui ne fait que de la chirurgie, exclusivement centrée ophtalmologie et ORL. Et donc en fait, on a été approché par justement le laboratoire Alcon et la société Omnicell qui commercialise déjà des armoires connectées médicaments sécurisées. Et là, qui cherche à développer une armoire connectée, type pareil, Smart Cabinet RFID. Donc en partenariat avec Alcon, puisque, comme Sabine l'a dit juste avant, Alcon, effectivement, équipe tous ces emballages de DMI de façon native. Il y a un tag RFID à l'intérieur. Voilà, donc concrètement, si vous voulez, la clinique où j'étais, on pratiquait plus de 9000 cataractes à l'année. Ça voulait dire beaucoup donc d'implants à gérer, rien que pour cette activité-là, sachant qu'il y avait d'autres activités chirurgicales qui nécessitaient aussi des postes de DMI. Et avec en plus la difficulté de gérer des implants qui étaient pour certains en achat direct, pour d'autres en dépôt-vente permanent, voire même en prêt dépôt-vente temporaire. Ce qu'on a constaté, c'est que il y avait beaucoup d'erreurs de stock. Pourtant, le système est érodé. On a mis plein de choses en place. On avait notamment changé de logiciel de gestion de stock pour pouvoir faire en particulier une sortie immédiate, une traçabilité immédiate directement en salle opératoire. Donc, on avait pris le logiciel Pharma, le computer engineering. Voilà, ça fonctionne bien, mais ça fonctionne bien à condition qu'il n'y ait pas un souci, qu'il n'y ait pas une erreur humaine. Et en fait, c'était vraiment, on avait constaté que c'était vraiment le dénominateur commun. Il pouvait y avoir tout un tas de raisons qui expliquaient les erreurs de stock, mais à chaque fois, il y avait l'intervention humaine qui, de près ou de loin, générait l'erreur. Et le souci, c'est que avec le volume opératoire qu'on avait, malgré des commandes quotidiennes pour de réappro d'implants, il y avait régulièrement des ruptures et dans des cas extrêmes, ça aboutissait à un report de chirurgie, ce qui est quand même pas admissible. Quand bien même on parle de cataracte où il n'y a pas d'urgence vitale, mais bon, malgré tout, pour les patients, et c'était pas du tout satisfaisant. Il y avait aussi la nécessité en fait d'aider les équipes à sécuriser et à automatiser le circuit pour que ce soit moins chronophage et que ce soit beaucoup plus fiable. Donc voilà, le but recherché c'était ça, apporter de la sérénité, du confort de travail, libérer du temps, notamment pour l'équipe de pharmacie, puisque qui dit petit établissement dit répartition des tâches avec multicasquettes, et c'était la gestion vraiment des DMI, c'était vraiment la pharmacie qui s'en occupait quasi exclusivement. Et donc, retrouver les erreurs de stock, notamment au moment des inventaires de dépôt, c'était extrêmement chronophage. Voilà. Et puis, au-delà de ça, c'est toujours pareil. Si on améliore le confort de travail, si on libère du temps, ça laisse plus de temps pour s'occuper des patients. Donc, l'expérimentation a été débutée en juin de cette année. Donc, la société Omnicell nous a fourni une armoire donc connectée. Donc, c'est un dispositif qui est très facile à mettre en place. Ça roule. Alors, effectivement, il faut le connecter. Il y a besoin d'une prise RJ45 donc pour le connecter au réseau Ethernet. Et puis d'une prise de courant, mais ceci étant dit, c'est tout ce dont il y a besoin. Et donc, on peut, en dehors de ces prérequis-là, la déplacer assez facilement. Au niveau des accès, l'armoire, donc il y a 3 possibilités. Soit il y a une ouverture par badge, avec des badges qui sont identifiés opérateurs. Il y a un mode dégradé avec une clé au cas où il y aurait un blocage particulier. Et surtout, moi, ce que j'ai trouvé très bien, et c'est la solution que j'ai vraiment mise en avant, c'est qu'il y a possibilité d'ouverture de l'armoire par reconnaissance biométrique. Et ça, je trouve ça vraiment idéal parce que, effectivement, comme ça a été dit précédemment par mes consoeurs,
L'avantage de ces armoires, c'est que là, pour celle-là aussi, c'est pareil. Il y a la traçabilité de tout l'historique des entrées et des sorties, avec horodatage, identification de l'opérateur, les services imputés s'il y a plusieurs services. Et donc, la biométrie, c'est à mon avis idéal parce que on ne peut pas prêter son doigt tout simplement à son collègue. Voilà, donc on est sûr qu'on n'a pas prêté son badge. Voilà, on a la certitude de l'opérateur qui a fait le mouvement. Donc les emballages, je le disais tout à l'heure, hein, les emballages d'implants Alcon intègrent de façon native les tags RFID. Les données lues pour le coup sont ultra fiables. Il y a vraiment, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ne peut vraiment être lu par l'armoire que ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que même si vous êtes juste devant l'armoire, avec votre boîte d'implants, l'armoire ne la lira pas comme il n'y a pas d'erreur, quoi. Ce qui est dedans est lu, ce qui est en dehors de l'armoire, même à quelques centimètres, n'est pas lu. Donc ça, c'est quand même parce qu'en fait l'armoire se comporte comme une cage de Faraday. Donc voilà, ça c'est ultra fiable. Dans les systèmes qui fonctionnent déjà actuellement, l'armoire est déjà connectée au système d'information d'Alcon, justement par le biais du réseau Ethernet. Donc, il y a un petit logiciel qui tourne, qui permet la reconnaissance de toutes les références d'implants Alcon. Donc, ça veut dire que n'importe quel implant qui arriverait, qui n'est pas encore connu par l'armoire, du moment qu'il est inséré par l'armoire, il est reconnu. L'armoire est capable de lire la puce et par le biais du logiciel, d'intégrer les données de traçabilité. Donc, elle reconnaît la référence du produit, le numéro de série, la péremption. Voilà, elle est capable donc de faire tout ça. Par le biais d'une application web, donc c'est le même principe que ce qui a été dit précédemment. Donc, il y a une application web qui permet en temps réel, du moment qu'on a un ordinateur, donc on a accès à toutes les possibilités de l'armoire. On peut faire un inventaire en temps réel, ce qui est très pratique, notamment sur des dispositifs qui donc, sont dans des espaces à accès restreint, puisqu'en général, c'est au bloc opératoire. Donc, c'est vrai que là, pour nous, c'était très, très pratique parce qu'on n'avait pas forcément besoin de descendre au bloc. À tout moment, on pouvait faire une extraction et l'armoire nous disait, voilà tout ce que j'ai en stock. On a donc accès, je le redis, à tous les mouvements de réapprovisionnement, consommation, tout l'historique. On peut faire la gestion des périmés. Et en fait, il y a aussi un système de reporting. Donc, il y a plusieurs fonctions. On peut demander à l'armoire d'envoyer des mails à fréquence définie. Alors, on peut lui demander, par exemple, d'envoyer tous les jours à 6 heures du matin tous les implants qui ont été sortis, consommés la veille. On peut lui demander de générer, par exemple, une fois par mois, tous les périmés à 3 mois, ou à un mois, ou à une semaine. Voilà, c'est vraiment très, très modulaire. Donc, c'est vraiment pratique. Alors, au niveau de moi, j'ai voulu faire un petit focus au niveau de la mise en place sur le terrain, parce qu'il faut quand même, quand on a compris vraiment la puissance du RFID, c'est prometteur et du coup, c'est assez grisant. Pour autant, c'est quand même de la technologie. Potentiellement, c'est de l'informatique. Et donc, sur le terrain, ça veut dire qu'il faut aussi avoir des équipes qui adhèrent et qui sont motrices pour justement fédérer et aider ceux qui sont beaucoup moins à l'aise avec ce type de technologie. Donc voilà, donc il y a vraiment la nécessité d'accepter cette nouveauté et aussi de se l'approprier. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a désigné une équipe de référents à la pharmacie et aussi dans les services utilisateurs. Donc nous, en l'occurrence, c'était le bloc opératoire à côté ophtalmo. Donc, et chaque personne qui a été désignée, en fait, a participé à toutes les réunions de lancement et puis les réunions après le début de l'expérimentation. Ce qu'on a fait, du coup, ces personnes-là, toute cette équipe-là, a fait la promotion vraiment sur le terrain de l'intérêt de ce stockage avec des notions de gain de temps, gain de place, une meilleure visibilité, puisque l'armoire, effectivement, est assez jolie. Et puis, elle est rétro-éclairée, donc on voit bien les stocks.
Et puis, vraiment, il y a insisté sur toute la fiabilité des données en fait, qui sont transmises. Avant de commencer l'expérimentation, nous avions fait un audit qui avait été diligenté par Omnicell. Et cet audit, à mon avis, dans le but d'une installation dans un établissement, est indispensable tout simplement pour définir les besoins fins de l'établissement, pour pouvoir faire aussi le paramétrage le plus adapté possible. Parce qu'en fait, on se rend compte que d'un établissement à l'autre, même si le circuit est toujours dans les grandes lignes le même, voilà, on a tous nos organisations, nos petites spécificités. Et l'avantage, c'est que on peut faire en sorte que le produit soit le plus adapté possible et donc le plus efficient possible, puisque quand même c'est ce qu'on recherche aussi. Donc là, vous avez une image de l'armoire à quoi elle peut ressembler. Donc ça, c'est une armoire double colonne. Donc là, ce sont des dispositifs de grande taille qui sont stockés. Donc c'est modulaire. Il y a des tablettes ou des tiroirs et donc on module en fonction des types de produits qu'on veut mettre à l'intérieur. Il y a beaucoup de place, typiquement pour les implants d'ophtalmo. On avait évalué qu'on pouvait mettre à peu près. Alors, ça dépend évidemment du modèle, puisqu'il y a des emballages qui sont plus encombrants que d'autres. Mais en fonction du type, on avait évalué qu'on pouvait mettre de 350 à 600 boîtes. Donc, ça fait quand même un gros stock. Là, finalement, les perspectives, donc, j'ai envie de dire, comme souvent je dis, si on peut faire la liste au Père Noël, des perspectives pour demain, en fait, le gros enjeu, c'est de faire travailler de concert l'armoire et le logiciel métier. Puisque ça a été dit aussi précédemment, il y a toujours la difficulté de chacun de nous, nous avons un logiciel métier différent avec des attentes particulières et voilà, c'est toujours le sujet de l'interopérabilité. Et donc moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment insisté et j'en ai vraiment fait la promotion, notamment auprès d'Omnicell qui développe l'armoire. Donc typiquement, si vous voulez, sur un processus où les implants tournaient énormément, puisque donc, je vous ai dit, là, on faisait plus de 9000 cataractes à l'année, ça représente à peu près 200 interventions par semaine. Donc, il n'y avait pas que le fournisseur Icon, mais c'était quand même notre plus gros fournisseur. On peut imaginer en fait que sur la base de ce qui a été consommé, le logiciel et l'armoire communiquent ensemble et donc l'armoire, par le biais de cet état de consommation, pourrait faire une préconisation de commande et de réapprovisionnement en fait auprès du fournisseur. Donc actuellement, en fait, là, nous, sur l'expérimentation, on avait finalement choisi de faire que l'achat direct, mais on peut aussi gérer du dépôt-vente temporaire ou permanent. Et en plus, l'avantage, c'est que si on fait vraiment communiquer le logiciel de gestion de stock et l'armoire, eh bien, on peut mettre n'importe quel type de gestion de produit dans l'armoire, puisqu'après, c'est tagué dans le logiciel de gestion de stock et c'est ça qui va déclencher la demande de facturation, une commande en achat direct. Donc, voilà, du coup, c'est aussi l'avantage, c'est qu'on peut tout gérer. Moi, vraiment, ce que je voudrais faire, ce que j'imaginais vraiment en étape ultime, c'était de pouvoir se servir de l'armoire pour faire les réceptions de commandes, de réapprovisionnement. C'est-à-dire que là, on se rend bien compte que malgré la fiabilité du scanner code barre ou data matrix, c'est quand même une intervention humaine et on se rend bien compte que parce qu'on est par exemple interrompu par un appel ou une collègue qui vient et qui pose une question, on peut par inadvertance scanner 2 fois la même boîte et comme ça peut exister qu'un DMI, il peut y avoir plusieurs DMI qui ont exactement le même numéro de lot, le logiciel ne va pas forcément détecter, le logiciel de gestion de stock ne va pas forcément détecter l'erreur. Et alors que l'armoire, elle, on peut imaginer, on ouvre l'armoire, on met tout dedans, on lui dit je réceptionne telle commande,
Et c'est elle qui va faire, en fonction de ce qu'elle avait déjà et ce qu'on lui met en plus, elle fait l'écart et elle fait la réception. Ce que je trouve voilà, aussi vraiment d'avenir, c'est pouvoir faire les inventaires de stock et s'éviter de compter à la main ou de scanner. Moi, je pense qu'on a tous fait ça tôt ou tard. Et bon, clairement, c'est fiable, mais c'est pas 100% fiable, encore une fois, parce qu'il y a une intervention humaine. Donc voilà, je pense qu'au niveau de la gestion, de la sécurisation des circuits, c'est vraiment optimal. Donc en conclusion, là, de mon point de vue, la technologie RFID, c'est vraiment une technologie prometteuse. Il y a vraiment un énorme potentiel. Effectivement, il y a d'autres systèmes, comme ça a été dit précédemment, il y a déjà, par exemple, des PDA chez Zebra qui sont capables d'intégrer non pas uniquement la lecture de code barre de data matrix, mais également la reconnaissance des RFID. Le gros challenge, c'est qu'il faut que nos éditeurs de logiciels de gestion de stock suivent. Il faut aussi que les fournisseurs suivent, parce que là, effectivement, Icon intègre le tag RFID, mais bon, il y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns qui le font aussi, mais il y en a très, très peu. Là, vraiment, moi, ce que j'y vois, c'est de pouvoir sécuriser le circuit des implants de manière vraiment optimale. Et au-delà de ça, et c'est toujours le but recherché, c'est pouvoir aider les équipes au quotidien, leur apporter du confort de travail et pour que, au final, nos patients soient le mieux accueillis, qu'on ait le plus de temps à y consacrer possible. Parce que c'est quand même notre cœur de métier. Quelquefois, quelquefois on l'oublie, mais ce sont les patients qui sont nos priorités. Donc voilà, moi j'y vois une grande avancée pour nos établissements, en fait. Voilà, donc j'en ai terminé. Je vous remercie à tous et je laisse place aux questions. Merci, Émilie. Donc, on va pouvoir faire des premiers échanges à partir des questions qui ont été posées dans le chat. Et puis, on verra après si on peut passer à des questions en direct. Hélène ou Cyril, vous avez pu faire le point sur les questions ou vous voulez que... Oui, tout à fait. Alors, une question, je pense que pour saisir, c'était pour Rouen. Comment saisissez-vous les lots de péremption sur la puce RFID? Donc, donc du coup, donc, sur les, attendez, là, vous me perdez. C'est un appairage qui est fait. Là, j'ai un doute tout d'un coup. Donc, en fait, on réceptionne le produit donc copilote et on a l'objectif de scanner les conditionnements des DM pour que ça fasse un renseignement automatique et un remplissage automatique de nos copilotes, mais on génère tout de même un code barre. Dans Promedeo, on appaire, du coup, comme pour Ambroise Paré, on appaire donc par la lecture du code barre sur le DM, plus le tag RFID ensemble au moment de l'appairage dans Logi Platform. Voilà. Beaucoup. Pour toujours alors c'est une question qui revient à chaque fois qu'on parle de RFID, Sabine le sait bien, c'est on réeffectue un réétiquetage interne et donc non recommandé. Donc comme je sais que vous savez, vous y répondez à chaque fois, Sabine, je vous laisse la main. Oui, donc en fait, c'est pas un réétiquetage proprement dit, parce qu'effectivement, on a la possibilité dans Copilote de générer des nouvelles étiquettes avec des lots, enfin, avec un identifiant unique qui comprend le lot, etc. Donc c'est ça que la réglementation ne veut pas. Là, c'est un traceur logistique. C'est vraiment un traceur logistique, c'est-à-dire que ce que disait Rouen tout à l'heure, c'est qu'au moment de la réception, vous associez une référence, un lot, donc à un marqueur logistique, un tag RFID, une puce RFID. Vous voyez, c'est pas du réétiquetage, c'est vraiment un marqueur logistique. C'est différent de générer une nouvelle étiquette que va tracer
et qui va pouvoir contenir la référence et le lot. Parce que là, on peut se tromper. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, si vous associez, quand vous faites du réétiquetage, la mauvaise référence, le mauvais lot à une nouvelle étiquette, comprenant des informations de référence et de lot, là, il y a un risque d'erreur. Là, l'information, c'est vraiment un traceur logistique sur votre hôpital. Il ne contient pas d'informations identifiant le DMI. Enfin, si je réponds à la question. Oui, puis je Pour rajouterais ça, juste qu'il n'y a pas de recopiage non plus parce que c'est scanné en non. fait. Voilà. Oui. Au départ, on scanne le GTIN, enfin le data matrix, le code à barre. C'est ce qui va alimenter notre outil informatique copilote. Et après, il nous demande un marqueur logistique. Et là, on lui met un petit tag qui va tracer le DMI. Voilà. Après, à terme, effectivement, si le tag RFID pouvait comprendre toutes ces informations automatiquement, si ça partait du fournisseur, ça serait encore mieux. Alors, je pense que pour les deux, le CHU de Rouen et en Prosparé, c'est peut-être le service entre le logiciel et le copilote. C'est-à-dire le service, est-ce qu'il trace dans le JPLAT? Oui, il trace dans le copilote. Je pense qu'il y a eu il y en avait une slide où vous montriez avec Rouen qui trace où. Peut-être expliquer, préciser ou repréciser où le service trace et donc quel logiciel il trace. Donc, le service trace dans Copilote et dans Logiplatform. La pharmacie réceptionne dans Copilote et Logiplatform. Et avec l'interface, lorsque l'interface est mise en place entre Copilote et Logiplatform, le service trace uniquement dans Copilote. Et la pharmacie, lors de la réception, comme le disait Sabine tout à l'heure, lors de la réception du produit, lors de la réception du DM, on scanne le code barre du conditionnement du DM et automatiquement, ça nous ouvre un écran pour appairer le tag aussitôt. Et donc, il n'y a pas... quand on a l'interface entre Copilote et le jeu de plateforme, il n'y a qu'une seule étape pour la réception et une seule étape pour la traçabilité dans le service. Alors que si on n'a pas l'interface, eh bien, il y a une étape dans chaque logiciel à chaque fois pour la traçabilité, pour la réception. Très bien. Pour Embrasparé, en fait, donc avec l'interface Copilote, donc la réception, effectivement, les préparateurs réceptionnent tout dans Copilote. Et ensuite, le stock remonte avec aussi bien la référence, le lot que l'identifiant logistique RFID. Et dans notre outil de patient, en fait, ils ont la possibilité de tracer soit avec le data matrix, soit avec le tag RFID. Voilà. Donc, en fait, le tag RFID suit le DMI jusqu'au système d'information patient. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question. Si on associe la mauvaise référence c'est ça, hein, je crois que j'ai eu une question comme ça. C'est-à-dire que si, par exemple, voilà. En fait, quand ils vont tracer le tag RFID, l'information qui va remonter, c'est vraiment le tag qui est sur la boîte. Donc, si on a, si on a collé alors ça arrive que par exemple, il n'y ait pas de tag s'il y a eu un oubli. Donc là, il passe par le data matrix. Mais l'information du tag RFID, oui, peut remonter. Lui, il n'a pas l'information du lot et de la référence. C'est vraiment que le traceur logistique. Donc, si jamais c'est un tag qui est associé à une autre référence, oui, c'est vrai que ça peut se produire, mais du coup, dans ces cas-là, enfin, ça peut être, en général, c'est pas détecté. C'est soit, effectivement, il voit avec la référence et le lot. Mais c'est vrai que oui, c'est vrai qu'en fait, ça peut peut-être. Parce qu'en fait, à la réception, quand vous avez une référence à un lot, vous mettez un tag. Donc, je vois pas comment il pourrait mettre le mauvais, en fait, parce que vous avez vraiment une étiquette RFID que vous collez au moment où vous faites la réception. Je vois pas comment on pourrait coller le mauvais, en fait. J'ai du mal à voir. Nous, ça nous est jamais arrivé, en tout cas. Je sais pas pour Rouen, mais... Oui, non, quand on a analysé justement quand on va mettre en place l'interface, non, pour nous, il n'y avait pas de source d'erreur. Le DM qu'on est en train de réceptionner, c'est celui pour lequel on va appairer le tag. Donc, pour nous, il n'y a pas de source d'erreur. Ce qui peut arriver, c'est qu'il n'y ait pas de tag, par contre. Ça arrive. C'est vrai qu'ils ont Pas oublié de coller le tag, et là, ils passent par le data matrix. Voilà, ou qu'on oublie d'identifier ce produit comme étant un tagué.
dans la fiche produit Oui. de copilote. C'est peut-être ça, mais pour moi, je ne vois pas trop de En risques. fait, En tout cas, dans la façon de faire, si vous voulez, quand ils réceptionnent, ils sont vraiment en train de réceptionner un DMI, donc ils rentrent la référence, le lot, etc. Et à ce moment-là, ils collent un tag RFID qui passe sur une petite scanette. Donc je ne vois pas comment ils iraient coller un autre tag en fait dans le processus. Enfin, nous, on n'a pas eu ce cas en tout cas. En tout cas, il y a une vraie volonté des éditeurs, en tout cas de l'éditeur Promesio, de mettre en place l'interface avec Copilot. Nous, on ne l'a pas mise en place par faute de temps et de ressources sur le projet à l'heure actuelle, mais on a une vraie volonté et on a une vraie attente de le faire. Et c'est eux plus qui nous relancent à juste titre pour le mettre en place que nous par manque de temps, de ressources à l'heure actuelle. Est-ce que il y a on demande pour les douchettes, pour toutes les trois, vous utilisez toutes des douchettes, que ce soit à la PUI ou dans les services? Oui, Les pour trois? nous, oui. 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 Oui, nous aussi, Ambroise Paré. Par contre, il faut, avec la solution, en tout cas Promédéo, Mnicelle, je ne connais pas, mais avec la solution Promédéo, il faut un lecteur RFID qui est vendu avec les armoires. C'est-à-dire qu'en fait, on détecte avec une douchette classique le data matrix ou le code à barre. Et après, quand on colle la petite étiquette RFID, il faut la passer sur un lecteur qui est fourni ça par la société Promédéo. Peut-être la différence avec Omnicell. Je ne sais pas si Omnicell. Oui, pour Omnicell, c'est comment? Omnicell, en fait, ben, alors, je sais pas vous répondre plus que l'expérimentation qui a été menée, puisque nous, comme on avait de toute façon des boîtages qui contenaient déjà le tag, on n'a pas eu besoin de réétiquetage, donc on n'avait pas besoin de cette petite douchette. Comment vous faites à la réception du coup du À la DMI avec réception, Omnicell? on réceptionnait les produits, parce qu'en fait, nous, comme c'était qu'une expérimentation, on n'a pas poussé pour les sorties nominatives, on continue à faire nos sorties, nos traçabilités par le biais de pharma. Donc, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'à la réception des commandes, on réceptionnait en scannant les data matrix, puisque c'est de plus en plus, ou les codes barres, ça dépendait encore des fournisseurs, mais avec l'UDI, ils sont de plus en plus en data matrix. Donc, on réceptionnait avec des scanettes Zebra qui étaient interfacées avec pharma. Et après, la traçabilité, donc la sortie nominative se faisait au bloc en temps réel, toujours par le biais de pharma et avec aussi une scanette Zebra. Alors maintenant, bien sûr, une question qui a été posée, combien? Il fallait s'y attendre. Le prix de l'armoire, est-ce que vous le savez déjà? Oui. Ou alors un ROI du genre, est-ce que vous avez calculé le retour sur investissement ou pas? Alors, moi, je peux dire, puisqu'on avait eu des devis, un prix approximatif d'une armoire double colonne. Ce que j'ai en mémoire, une double colonne, c'est dans les 50 000 €. Avec ça, il faut prévoir le développement éventuel de l'interface logicielle avec donc notre logiciel de gestion de stock. Donc, il y en a pour des sous aussi. Nous, on avait commencé une étude ROI, justement. Alors, on avait fait une première étape avant le début de l'expérimentation. Et comme moi, j'ai quitté mes fonctions pour prendre pour faire, vivre d'autres aventures. Je n'ai pas fait la fin de l'expérimentation, c'est encore en cours. En tout cas, Omnicell avait déjà fait ce type d'études pour les armoires connectées médicaments. Et a priori, c'est quand même tout mis bout à bout, c'est assez rapidement rentabilisé. Mais c'est clair que c'est un gros investissement à l'installation, c'est un gros investissement. Je suis droit, Ambroise Paré, vous avez fait un ROI pour le déploiement Pour moi, nous n'avons pas fait de ROI. On peut estimer l'armoire à 25 000 € en incluant un lecteur de tag RFID et à peu près 1 000 € par an en termes de maintenance et d'achat de tags. Ouais.
Alors pour Ambroise Paré, on est sur c'est le marché Uniachat, donc on est un peu sur ces gammes un peu comme Rouen. Souvent, ce qui bloque la direction des finances, c'est qu'en fait, il y a une licence annuelle. J'ai Ouais. plus le montant en tête. Et moi, j'avais fait une présentation parce que l'ophtalmo, on rencontre, alors on n'a pas autant d'activités que, que notre collègue, mais il y a beaucoup, comme c'est de l'ambulatoire, c'est des interventions qui durent pas longtemps. Effectivement, il y a beaucoup d'implants et il y en avait aussi pas mal de pertes. Donc, j'avais fait une présentation. Et en fait, ce qui a bloqué, nous, sur l'établissement, c'est cette licence annuelle, en fait. C'est même pas le prix des armoires. C'est vraiment la licence annuelle. Donc, après, en termes de ROI, bon, bah là, je vous ai montré un petit peu sur la gestion des stocks. La difficulté, effectivement, c'est qu'il y a une partie sécurisation des DMI. Donc, ça, c'est plus difficile à montrer, à part le taux de traçabilité, les recettes T2A. Mais il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer sur la non-exhaustivité des recettes. Je parle à l'AP. Hein. Nous, on a des circuits informatiques un peu compliqués. Voilà, mais c'est des choses qui nous sont demandées. Après, tout ce qu'on a du mal à estimer, c'est effectivement le gain en temps personnel. Voilà, donc c'est effectivement, nous, on l'a pas vraiment fait à part ces optimisations de stock. Je sais pas pour les collègues, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est demandé. Et puis le coût de cette licence annuelle. Mais effectivement, on n'est pas dans des prix, on est dans les gammes de prix, voilà, du Chaudron. Après, faut voir comment ça c'est ce qu'on dit à nos directions, hein, comment se sont mises en place ces armoires informatisées pour la sécurisation du circuit du médicament. Est-ce qu'on leur a demandé eux aussi des ROI? Voilà, là on est sur de la sécurisation, en tout cas pour les DMI, je pense à un secteur, enfin, nos directions, comment dire, je pense, mesurent moins l'impact peut-être que pour la sécurisation du circuit du médicament. Et c'est vrai qu'un patient dans la nature avec un DMI perdu, ben voilà, c'est une perte de traçabilité, c'est quand même un risque patient. Et le point de départ, il est quand même là, quoi. Oui, il y a un vrai sujet de sécurisation du circuit, comme le dit Sabine, par rapport à nous, on a pris l'option dans notre projet de mettre des produits en dépôt, donc qui n'appartiennent pas au CHU, mais il me semble qu'il y a d'autres établissements qui ont fait vraiment des ROI par rapport à des DMS avec une limitation du stock, une réorganisation du stock au fur et à mesure de l'organisation de ces armoires, qui a permis de faire des vrais ROI avec des stocks appartenant à l'établissement. Donc, il y a un vrai sujet de ROI quand même quand les produits appartiennent à l'établissement et qu'il y a un vrai objectif du service et de la pharmacie de limiter les stocks, de gérer les stocks de façon très précise. Merci. Vous nous avez parlé qu'il n'y avait que Alcon que vous faites pour Omnicell. On a une question de qu'est-ce que vous faites pour les autres fournisseurs, c'est-à-dire est-ce que vous avez donc deux processus différents entre ceux qui sont Alcon et les autres, et combien d'armoires ont été nécessaires également Alors, nous, on a mené l'expérimentation vraiment comme c'était Omnicell et Icon. Et on a mené Oui. l'expérimentation avec ces deux fournisseurs-là. Hein. C'était un peu logique. Hein. Pour l'instant, nous, on travaillait principalement donc, avec 3 fournisseurs. Icon, Bausch & Lomb et Johnson & Johnson Vision. Il n'y a qu'Icon qui intègre du tag RFID pour le moment dans ses emballages. Les autres, ils pensent. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal. Du coup, pour les autres, on continue à faire comme on faisait jusqu'alors, c'est-à-dire qu'on ne passait pas par la case armoire. Le stockage faisait dans l'arsenal, juste dans une pièce, hein, juste à côté de l'armoire aussi, qui était dans le même local. Et du stockage classique, hein, réception informatique par la pharmacie, mise à disposition au bloc, traçabilité au bloc, voilà, réappro sur ces bases-là. Mais du coup, on n'a pas mené l'expérimentation sur d'autres choses. Et on n'a pas commencé à réétiqueter, à taguer d'autres choses. En fait, c'était vraiment le projet. Le projet était pas, ça fonctionnait pas encore de manière optimale, si vous voulez. Donc, c'était compliqué d'intégrer d'autres fournisseurs. Donc, on s'en est tenu à Icon. Il y avait une question intéressante, c'était de savoir l'acceptabilité du bloc pour avoir plusieurs douchettes. Est-ce qu'il y a une douchette pour le DMI, une douchette pour la stérilisation? Est-ce que vous avez eu tous les 3 des problèmes par rapport à cette peut-être, c'est peut-être pas les mêmes douchettes ou c'est peut-être les mêmes douchettes
mais c'est une bonne question. Si vous pouvez répondre court, parce qu'on a plus que 7 minutes et encore une dernière question, je pense, qui est assez importante. Alors, moi, très rapidement, en fait, ça dépend des douchettes qu'on a, mais typiquement, si on a des douchettes sans faire de la pub, hein, les douchettes Zebra, pour la pratique moi que j'en avais, elles sont paramétrables, elles sont capables de lire tout et n'importe quoi. Et c'est tellement vrai que vous trouvez le même PDA que ceux que j'avais. Je l'ai vu aussi au stade pour aller voir le match de rugby ou à la cuisine centrale de la ville où j'habite. Donc, ça dépend en fait de ce qu'on demande. On apprend à la douchette le code barre qu'elle doit lire. Et donc, en fait, Zebra est capable si jamais ça n'existe pas, il vous fait passer il vous dit, ben voilà, vous scannez ça, vous apprenez à la douchette et elle pourra vous lire tout et n'importe quoi dans vos prérogatives, en fait. Et je pense que c'est le même principe pour les autres fournisseurs. Ça ne lit pas, si vous voulez, il n'y a pas une douchette pour lire du dispositif médical, une douchette pour lire du médicament, une douchette pour lire les boîtes de conserve, etc., etc. Bon, je laisse mes collègues répondre, mais je pense que je ne sais pas ce que vous avez comme dispositif, mais en général, on peut. Pour Rouen, du coup, on a le lecteur de tag RFID et une douchette qui est compatible avec la stérilisation. Par contre, la douchette n'est pas compatible avec Cursus. Donc, il y a quand même un sujet logiciel sur l'établissement. On a fait toute une procédure de test de l'ensemble des logiciels qui sont présents sur le bloc avec les différences de paramétrage, même pour une douchette très performante. Donc, ça dépend aussi des logiciels que l'on a sur l'établissement. C'est ça. En fait, en général, ce qui est bloquant, c'est pas le dispositif de lecture. En fait, c'est plutôt le logiciel, en général. Et pour Ambroise, pareil, Sabine? Pareil, douchette standard, c'est la douchette qui lit aussi bien les étiquettes patients que les data matrix. Il n'y a pas de douchette spécifique. Par contre, comme Rouen, on a un lecteur qui est fourni avec l'armoire pour détecter le tag RFID. Et dernière question de mon côté, Cyril, tu me diras si j'ai oublié des questions importantes, mais c'est le mode dégradé, évidemment. Il fallait finir sur, je pense, sur un mode dégradé en cas de coupure électrique, coupure réseau. Comment vous avez prévu, est-ce que ça vous est arrivé? Comment vous avez prévu ce mode dégradé? Alors, pas très vite, très rapidement. C'est assez facile puisque il y a une clé. Donc, en cas de coupure de courant, ça nous est d'ailleurs arrivé. Il suffit d'ouvrir l'armoire avec la clé et on a accès aux implants. Et après, effectivement, il n'y a pas de possibilité s'il y a une coupure de courant, mais on n'a plus de logiciel. Donc, effectivement, à part d'avoir des douchettes qui sont vraiment des PDA et qui permettent de stocker les interventions, et après, quand le courant revient, on décharge tout et ça impute tous les mouvements. Sinon, effectivement, si on trace autant sur l'armoire ou sur un ordinateur, s'il n'y a plus de courant, il faut reprendre le mode dégradé papier, le temps que ça revienne. Donc pour Rouen, les DM sont tout à fait facilement accessibles en cas de coupure de courant, puisqu'on peut désactiver l'accès par électrique des armoires. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et quand on a eu la cyberattaque il y a quelques années, ça a été Logiplatform a été l'outil qui a été l'un des premiers à être mis en place, puisque il a juste fallu réouvrir le port Internet pour que ça marche. Mais ça s'est très bien passé. Nous, c'est un petit peu comme Rouen, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un bouton d'urgence. Alors, ce bouton d'urgence, nous, il nous a rassurés au départ, parce qu'effectivement, on était sur un service de cardiologie interventionnelle, ouvert 24/24, 7 jours sur 7. Donc, parfois, ils en abusent un peu. Donc, et des fois, on aimerait presque le désactiver, ce bouton d'urgence. Voilà. Mais en tout cas, il y a une possibilité. Après, nous, tout ce qui peut se passer, c'est soit un lecteur qui ne fonctionne pas. Donc ça, effectivement, ils ont tendance à utiliser les data matrix parce qu'ils peuvent toujours tracer dans Copilote à partir d'un data matrix. Mais après, pour retrouver vos petits avec les tags RFID, ça devient compliqué. Et puis, voilà, donc ils peuvent toujours doucher les data matrix ou les codes à barre des DMI. Hein. Mais voilà, surtout, c'est ouvrir l'armoire. Ouvrir l'armoire, il y a un bouton d'urgence, mais parfois, bon, voilà, faut qu'il soit sérieux et qu'il l'active pas un peu facilement, parce que là, vous perdez toute la traçabilité de la personne qui a ouvert l'armoire.
Tout à fait. Cyril, est-ce que j'ai loupé une question ou est-ce qu'on a fait le tour Là, j'ai regardé, on a balayé la plupart des questions. Je ne sais pas s'il y avait des personnes qui souhaitaient intervenir. Mais autrement, j'ai l'impression qu'on a fait On est tour. à 2 minutes de la fin, donc je te laisse clore, Monique. Et Oui, on sera dans les temps. Voilà, si on a répondu à toutes vos On a interrogations. quelqu'un qui voudrait poser lève la une main. question. Oui. Madame Rachel Molina, on vous laisse la parole. Bonjour. Votre micro et votre caméra, si possible. Allez-y. Je la mets. Voilà. Bonjour, je suis pharmacien à l'hôpital de Meulan dans les Yvelines. J'ai vu qu'il y avait une question posée qui nous intéresse aussi à Meulan. C'était la version de copilote que vous utilisez. Ah oui, j'ai oublié. Merci. Pour Rouen, c'est la version 3.8.4 spécifique Rouen. Donc, on attend la 3.8.8 pour être sur le standard. Pour Ambroise Paré, c'est. Alors, moi, je ne sais pas, pareil, c'est à la P, une V359. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais. Je ne sais pas si ça vous parle. Après, effectivement, je crois qu'en fonction des sites, les montées de version sont un peu propres à chaque site. Je ne sais pas si c'est au niveau national. Si c'est votre question, enfin, c'était pour savoir quelle version était compatible avec l'interface. C'est surtout ça, oui, puis compatible, parce que là, vous utilisez du coup la traçabilité DMI sur copilote. Nous, actuellement, en fait, on a une version de copilote qui est inférieure et pour laquelle on ne peut pas utiliser ce module. Donc, on trace directement dans notre DPI, dans le sillage. Et du coup, c'est la question qu'on avait pour pouvoir mettre en place ces armoires, en fait. Donc, a priori, c'est déjà au minimum une version 3.8, quoi. Oui, surtout, il faut le module traçabilité des DMI. Hein. Sinon, vous ne pourrez pas bénéficier de l'interface avec les armoires. Ouais. Merci. Merci pour votre question. Pas d'autres remords, pas d'autres questions? Non, bon, mais on arrive pile à 17h30, donc on a tenu nos délais. Merci à vous. Merci pour vos retours d'expérience et vos questions. On vous donne rendez-vous pour le mois de janvier pour le prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de compléter le questionnaire de satisfaction qui nous permet de nous adapter au mieux à vos attentes et répondre à ce que vous souhaitez voir évoqué dans nos webinaires. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Merci Au revoir. Au revoir. Merci, Merci, au revoir. Tu arrêtes le. Je sais pas trop comment arrêter. Si je fais quitter, tout va. Non? Non, il ne faut pas que tu arrêtes le. Tu veux pas arrêter la transcription, Je sais pas comment faire. l'enregistrement? Je peux me déconnecter, Oui, juste comme vous voulez. pour vous dire merci. Je sais pas, je crois que Rouen s'est déconnecté, oui. Ah, bon. Ça y est, je l'ai arrêté.